Nous allons maintenant écouter les discours de félicitations et en premier lieu, nous allons recevoir un représentant du bouddhisme. Il se nomme le moine Hongpa. Le moine Hongpa est le chef de l'ordre Hwanum du bouddhisme coréen et depuis plus de 40 ans, il est une figure marquante des échanges bouddhistes entre la Corée et le Japon. Nous allons recevoir le moine Hongpa sous de chaleureuses ovations. Vrai parent du ciel, de la terre et de l'humanité, je suis heureux d'adresser mes félicitations pour le 64e anniversaire de votre mariage et pour cette cérémonie de bénédiction. Aux honorables invités d'ici et d'ailleurs, distingués dirigeants, chers couples bénis, chers membres de la Fédération des familles, grâce à la verdure fraîche aujourd'hui est une magnifique journée remplie du parfum du printemps. Nous célébrons la cérémonie de bénédiction et le 64e anniversaire du saint mariage du révérend Son Myung Moon, qui a vécu toute sa vie comme un citoyen épris du monde de paix, et de Dr. Hak Cha Han Moon, qui est la mère de la paix qui essuie les larmes de l'humanité. C'est un plaisir d'adresser mes sincères félicitations en cette précieuse occasion. J'adresse tout d'abord mes félicitations à Dr. Hak Cha Han Moon à l'occasion du 64e anniversaire de son mariage. Je voudrais également féliciter tous les couples qui participent à la cérémonie de bénédiction en mariage. Il s'agit d'un premier pas important vers la réalisation de la paix et de l'harmonie dans le monde. J'espère sincèrement que les vœux que vous prononcerez aujourd'hui seront chéris et conservés toute votre vie. Distingués acteurs de la société, chers couples, aujourd'hui, nous célébrons le 64e anniversaire du saint mariage de révérend Son Myung Moon et de Dr. Hak Cha Han Moon qui, en tant que citoyens du monde épris de paix, ont mis en pratique la vie d'amour vrai pour le bien d'autrui, posant ainsi un fondement solide pour une paix durable et le bonheur de l'humanité. Leurs actions illustrent l'enseignement fondamental du bouddhisme qui consiste à prendre conscience de soi, à sensibiliser les autres et à mener une vie exemplaire dans l'harmonie. En observant les innombrables conflits, disputes et antagonismes qui sont le résultat de nos actes égoïstes au cours des millénaires, nous pouvons voir que le révérend et Madame Moon, en solidarité avec les dirigeants du monde et les justes ayant une vision, sont en train de forger un chemin vers la paix et le bonheur grâce à la bénédiction. Cette façon extraordinaire de surmonter les barrières religieuses, ethniques, nationales et idéologiques devrait être inscrite dans l'histoire de l'humanité comme un accomplissement remarquable. Je voudrais exprimer mon plus grand respect et ma gratitude à tous ceux d'entre vous qui se sont engagés à mener une vie consacrée à la paix dans le monde et au bonheur de l'humanité. À travers les couples bénis d'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'admirer la dignité renfermée dans la valeur accordée à la vie. J'espère que vous profiterez d'une vie pleine de bonheur en réalisant fermement l'idéal d'une vraie famille. Merci beaucoup au moine Hongpa pour son puissant message. En deuxième position,
Il s'agit d'un représentant du christianisme, l'archevêque Johannes Ndanga. Et donc l'archevêque Ndanga est actuellement président de l'Association chrétienne apostolique du Zimbabwe. Au cours de la tournée de la vraie mère en Afrique, il l'a reconnue comme étant la fille unique et a même reçu la bénédiction en mariage. Mesdames et messieurs, recevons l'archevêque Johannes Ndanga pour son discours de félicitations. Très chère vraie mère, distingués invités, chère famille bénie de ma très chère Fédération des familles, chers couples recevant la bénédiction des vrais parents aujourd'hui, que l'amour et la grâce du Parent céleste soient sincèrement étendus à chacun d'entre vous ici aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour vraiment sacré et plein de grâce. C'est une occasion glorieuse. En effet, c'est un jour très significatif pour la vraie mère, Dr Hak-Ja Moon, la mère de la paix, que nous aimons et respectons énormément. Il célèbre le 64e anniversaire de son saint mariage avec notre vrai père. Et aussi, parce que c'est le jour où des hommes et des femmes de bonne volonté, ici présents, reçoivent la bénédiction en mariage, l'étape la plus sainte et la plus sublime qu'une personne née en tant qu'enfant de Dieu puisse atteindre en relation avec les vrais parents pendant qu'elle vit sur cette terre. Bien que je dirige la branche africaine du Conseil chrétien international, ma famille fait partie de celles qui ont reçu la bénédiction des vrais parents. Et ma femme et moi sommes également un couple Chombo. J'aimerais confesser que Dr Hak-Ja Moon est ma mère spirituelle. Et je vais également confesser que sur la base de tous les fruits que la Bible nous a enseignés, si vous êtes avec les justes, vous verrez les fruits que les justes ont produits. Et à travers ces fruits, je veux confirmer que Dr Hak-Ja Moon est la fille unique de notre parent céleste. La vraie mère est venue en Afrique, la terre des larmes, pour en faire une Afrique céleste, une Afrique de paix, une Afrique de prospérité et une Afrique de bonheur qui va au-delà de toutes les barrières religieuses, frontalières, ethniques et idéologiques, avec le seul amour vrai de notre parent céleste. J'ai été profondément touché d'apprendre le parcours noble et sacrificiel de notre mère. J'ai également pris conscience de l'aspect maternel de Dieu à travers la vraie mère, la fille unique. C'est une grande bénédiction et une grâce incroyable, non seulement pour moi
mais aussi pour tous les religieux qui croient en Dieu aujourd'hui. Nous devons toujours chérir ce moment, ce formidable sentiment de joie. Nos félicitations vont également aux nouveaux couples bénis d'aujourd'hui, et en particulier et tous nos archevêques, nos révérends, nos prophètes et prophétesses qui sont membres de la conférence américaine du leadership chrétien. Merci à vous tous d'avoir fait confiance et d'avoir écouté l'appel à participer à ce moment qui vise à renouveler les familles et à essuyer les larmes du Parent céleste. Comme il est dit dans Malachie, chapitre 2, versets 15 à 16, le Dieu unique n'a-t-il pas créé et entretenu pour nous l'esprit de vie? Et que désire-t-il? Une descendance pieuse. Prenez donc garde à vous-même et que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais le divorce, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. En tant que nouveau descendant de Dieu, veuillez vous efforcer de conserver votre bénédiction, quels que soient les défis à relever. Nous le devons aux vrais parents et à nos descendants. Travaillons ensemble pour aider les 8 milliards de nos frères et sœurs de ce monde à devenir des descendants de Dieu pendant que la vraie mère est avec nous sur cette terre. En conséquence, permettez-moi d'exprimer une fois de plus mon infinie gratitude et rendre louange et gloire à la vraie mère qui célèbre aujourd'hui le 64e anniversaire de son saint mariage, et pour tous les couples qui, soutenant les idéaux et la vision d'amour vrai de la vraie mère, participent ensemble à la cérémonie de bénédiction en mariage. Je prie que le grand amour et la grâce du Parent céleste accompagnent vos familles pour toujours. Je vous aime. Merci. Merci à l'archevêque Johannes Ndanga, une famille Chonbo, pour ce puissant et inspirant message. Acclamons-le très fort. Merci beaucoup. Ensuite, beaucoup de leaders, des dirigeants à travers le monde tenaient à participer à l'événement sur place, mais pour plusieurs raisons, ils n'ont pu effectuer le déplacement. Ils ont donc envoyé des vidéos pour adresser leurs félicitations à nos vrais parents. Nous allons suivre ensemble la vidéo. Très chère vraie mère, mère de la paix, je suis vraiment honoré et privilégié de souhaiter à la vraie mère heureux jour du Parent céleste, heureux jour des vrais parents et joyeux anniversaire de mariage. Père et Mère Moon répondent à l'appel de Jésus à devenir les vrais parents. Et nous voulons vous encourager aujourd'hui à devenir des parents dans votre famille, en promettant votre fidélité à Dieu, votre fidélité l'un à l'autre et votre amour à toute l'humanité. Mère Moon, nous vous remercions sincèrement d'avoir appelé à l'unité du corps du Christ et d'avoir prié comme Jésus l'a fait, afin que nous soyons tous unis, ainsi que votre loyauté. Mon épouse et moi vous adressons nos félicitations. Nous célébrons l'occasion spéciale d'un amour de toute une vie et d'un engagement profond. Nous vous sommes très reconnaissants, Mère Moon, pour ton amour,
pour ta souffrance pour la justice et pour tes encouragements dans le monde entier. Alors, l'Amérique et le monde ne peuvent que se revivre. Et nous nous tournons vers Dieu en nous repentant. L'anniversaire du Saint Mariage des vrais parents est une lueur d'espoir et d'inspiration qui nous rappelle l'importance de l'amour, de l'unité et des liens familiaux pour favoriser l'avènement d'un monde plus pacifique. Nous nous joignons à la célébration du 64e anniversaire du mariage du Dr. Hachan Moon et du révérend Moon. Depuis Ascension, nous adressons nos félicitations et exprimons notre joie pour cet événement qui célèbre ce qui est le plus important pour nous, le mariage et la vie partagée entre deux personnes. Que tous les participants à ces événements conjoints gardent toujours à l'esprit ce que les fondateurs de ce mouvement pour la paix préconisaient, à savoir que la paix et la prospérité mondiale sont obtenues grâce à l'harmonie religieuse, à l'acceptation des diverses cultures et traditions des pays du monde entier et à des liens familiaux bons et forts. Je vous adresse tous mes vœux de réussite pour votre triple célébration. Longue vie. Votre vision d'un avenir meilleur trouve un écho profond auprès des peuples du monde entier. Alors que nous célébrons cette étape importante, réfléchissons au pouvoir de transformation de l'amour et de l'unité. Votre partenariat est un exemple de collaboration et de respect mutuel. Nous aimerions profiter de cette occasion pour féliciter Dr. Hachan Moon pour son anniversaire de mariage, 64 ans, après avoir pris la grande décision de fonder une famille avec son mari, Dr. Moon. Nous sommes très heureux que cette importante organisation commémore le renouvellement des valeurs qui vous ont conduit à vous marier il y a 64 ans. J'aimerais vous adresser nos félicitations, Mère Moon, à l'occasion du 64e anniversaire de votre mariage. Lorsque vous et votre défunt mari, le révérend Moon, avez entrepris de créer la Fédération pour la paix universelle, vous avez lancé un mouvement qui est devenu mondial. Vous êtes une source d'inspiration pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. C'est un immense plaisir de vous adresser mes félicitations à l'occasion de votre 64e anniversaire de mariage. Ensemble avec votre époux, vous êtes devenu un exemple que de nombreuses personnes à travers le monde ont suivi. À l'occasion de cette rencontre pour la paix, dirigée par Madame Moon, je tiens à lui adresser mes chaleureuses salutations. Elle et son mari, le révérend Moon, ont été des modèles de ce que signifie travailler pour la paix dans le monde et ont créé une famille exemplaire qui s'est ouverte au monde et a eu un grand impact. J'espère sincèrement que cet événement servira de voie vers la paix et amorcera le processus de réunification. J'espère de tout mon cœur que cet événement constituera une étape précieuse vers la paix. Je tiens à féliciter pour l'anniversaire de son mariage, Dr. Moon, qui, avec son défunt époux, ont dirigé durant toute leur vie un mouvement de paix mondiale. Je tiens tout particulièrement à remercier Dr. Hachan Moon d'avoir permis que cet événement international se tienne en Corée, un moment aussi critique pour la péninsule coréenne. Je tiens à adresser mes sincères félicitations au révérend Samuel Moon et à Dr. Hachan Moon pour l'anniversaire de leur saint mariage. Nous donnerons le meilleur pour la réunification de la Corée et la paix mondiale. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux dirigeants et chefs religieux du monde entier et j'espère que nous pourrons franchir une nouvelle étape vers une unification pacifique.